As-tu l'impression que ta vie est compliquée? Ressens-tu que tes relations avec les autres sont compliquées? Retrouver la santé parfaite, retrouver ton poids de forme, te paraît-il compliqué? Si tu as répondu oui à au moins une de ces 3 questions, reste à l'écoute de ce nouvel épisode de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Oui. Aujourd'hui, je tiens à faire l'éloge de la simplicité dans notre monde qui a tendance à tout complexifier. Je vais décortiquer tout ce qui crée de la complexité dans ta vie personnelle, ta vie professionnelle, tes relations à toi, tes relations aux autres. Ensuite, je vais te montrer les bénéfices de la simplicité. Enfin, je te dirai comment générer de la simplicité dans chaque sphère de ta vie. Et en plus, je t'offrirai un cadeau. Accroche-toi, je vais dégager un paquet de fausses croyances, d'idées reçues et entretenues par beaucoup d'entre nous. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Tarringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Tarringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 75 de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Abonne-toi si tu n'as pas encore fait pour être informé de l'actualité de ce podcast et ne rien louper. Tout dans notre société occidentale pousse à rendre notre vie complexe. Nous avons une vie personnelle complexe. Nous avons une vie professionnelle complexe, notre relation aux autres est complexe, notre relation à nous-mêmes est complexe. Je sais de quoi je parle, moi qui ai construit des usines à gaz, donc des systèmes complexes, dans les hôpitaux, dans des organismes de formation professionnelle, en affaires aussi. J'ai vécu des relations complexes avec certains collègues, des relations complexes avec certaines connaissances, des relations complexes avec certains de mes amoureux, des relations complexes avec les membres de ma famille, etc. À bien y réfléchir, j'ai pris conscience que cette complexité est principalement le fruit de nos programmations et de nos conditionnements. C'est le fruit de notre mental. Quand je repense à mes parents, leur vie quotidienne était beaucoup plus simple. Pourquoi ? Déjà parce que les options étaient réduites. Pour manger, il y avait le marché avec quelques maraîchers, quelques producteurs de fromage, de viande et l'épicier du coin. Dans ma ville de moins de 10 000 habitants, le premier supermarché s'est implanté quand j'avais au moins 8 ans. Et dans ces rayons, il y avait un choix réduit de produits. Aujourd'hui, tu entres dans un supermarché et tu as des dizaines d'huiles d'olive, des centaines de confiseries, etc. Faire ses courses est un casse-tête, une tâche complexe de nos jours. Mes parents avaient chacun leur métier. Ils travaillèrent, entraient à la maison. Là encore, pas beaucoup de choix pour les distractions. Mon père allait s'occuper des lapins qu'il élevait, il allait couper de l'herbe, etc. Il faisait un peu de jardin. Maman préparait à manger, lisait, se cultivait. Elle s'occupait de la maison. Pas de télé, pas d'internet, pas de réseaux sociaux, un seul cinéma avec une programmation ultra réduite. Un bar PMU pour faire son tiercé le dimanche. Là encore, pas de complexité. De nos jours, la course au profit, l'entretien de faux besoins rend les choix plus complexes. Vais-je prendre un abonnement en salle de sport?
Vais-je voyager? Quelle influenceuse je vais suivre sur TikTok? Bref, un nuage de complexité et d'occupation du mental, ainsi qu'une recherche pour échapper à sa triste condition, à son mal-être, rajoute de la complexité. Comme les réseaux sociaux font croire aux gens qu'ils sont savants, ils ont une opinion sur tout, critiquent tout, veulent imposer leur point de vue et s'occupent de la vie des autres, de juger en permanence. Pour en revenir à mes parents, ils laissaient les voisins, les connaissances les solliciter au besoin, sans ingérence de leur part. Ils rendaient service et se tenaient loin des gens qui ne leur convenaient pas. Simple comme bonjour. Le mental a pris la direction des opérations en Occident. C'est ainsi que des systèmes ont été érigés en maîtres. La consommation de biens va bien au-delà de nos besoins. Elle crée le désir avec sa sœur la publicité, de faux besoins aussi. Je t'invite à stopper ce podcast et à te demander de quoi tu as envie en ce moment, de quoi tu as besoin. Creuse pour savoir si ces désirs et besoins sont ceux de ton être profond ou ceux de ton ego. Ton ego est influencé par la belle maison de ta copine Julie, la voiture neuve de ta voisine, la publicité qui te propose de perdre 10 kilos rapidement, etc. Mais ton âme, ton cœur veulent quoi? Ils ont besoin de quoi? Souvent de pas grand-chose, souvent d'essentiel et pas de superflu, parce que finalement, cette paix profonde que nous recherchons tous est relativement simple à avoir. C'est bien souvent ton mental aussi qui te complique la vie. Tu te disputes avec ton mari et tu vas ressasser, refaire l'histoire, te dire « Ah, j'aurais dû lui dire cela au lieu de ceci, etc. » Dans la vie de tous les jours, regarde ton mari et tu vas imaginer 1000 choses. Qu'il t'en veut, qu'il t'aime moins, qu'il te trompe. Forcément, ces folles histoires dans ta tête vont compliquer ta relation avec ton époux. Même chose avec tes amis, tes collègues, etc. Comment faire simple quand on peut faire compliqué? J'ai envie de te dire, sors de la matrice, dégage cette complexité qui t'est imposée depuis l'enfance. Ouais, déjà là, enfant, tes relations avec tes parents sont complexes. Le système éducatif, scolaire est complexe. Rien ne semble simple sur Terre. Et pourtant, regarde des enfants, des animaux, tout semble si simple pour eux. En plus, la simplicité te rend confiante, en meilleure santé, plus à l'écoute de toi, des autres. La simplicité te tranquillise, t'apporte de la joie, la paix intérieure. Quand tout est plus simple, tu gagnes en énergie, en vitalité, en santé. Ta connexion avec ton être profond est rétablie. Tu te libères alors de tes conditionnements. De fait, ton mental n'a plus la place de souverain autoritaire. Et qu'est-ce que c'est reposant! Tu revis quand ta vie est plus simple. Dans la simplicité, tu peux accéder au champ des possibles, voir les opportunités. Tu as balayé la complexité, le brouillard complexe qui t'oblige à rester sur place et à rater les merveilles que la vie t'offre en permanence. Vivre dans la simplicité, c'est vivre en majuscule et ne plus subir. Attention, dans ma bouche, simplicité ne veut pas dire pauvreté, décroissance ou ce blabla bobo. Et de fait, tu vas gagner beaucoup de temps si tu simplifies ta vie. Et tu gagneras aussi de l'argent, c'est sûr. En réalité, tu as beaucoup plus de place pour l'abondance quand la complexité laisse sa place à la simplicité. Dans le livret gratuit que j'ai écrit, Simplifier sa vie, tu retrouveras beaucoup d'autres bénéfices induits par la simplicité. C'est le cadeau que je désire t'offrir aujourd'hui. Venons-en maintenant à la pratique. Comment décomplexifier ta vie, tes relations? Déjà, en vivant en conscience, en vivant au présent. C'est un bon moyen
pour remettre ton mental à sa juste place dans l'équipe de tes 4C, ton corps, ton mental, ton émotionnel, ton esprit. Donc tu l'as compris, ça passe par un changement d'habitude. Fais moins de choses, réponds à moins de sollicitations, choisis en conscience ce qu'il te faut. Bref, reste focus au lieu de te disperser, de te distraire. Ça passe aussi par un environnement dégagé, une maison propre, rangée, moins encombrée. Ça nécessite aussi de trier tes relations, de ne plus garder que celles qui sont simples à entretenir, sans prise de tête, sans complexité. Déjà, si tu fais cela, bravo, je te félicite. Dans mon livret gratuit Simplifier sa vie, je t'explique comment pratiquer la simplicité de façon beaucoup plus détaillée que ce que je viens de t'expliquer maintenant. Alors écris-moi pour me le demander. Tu as mon adresse email en description de cet épisode. L'idée aujourd'hui, c'est que grâce à la simplicité, tu lâches tes pulsions, tes désirs, créés par les autres, par tes conditionnements. L'idée, c'est que tu te reconnectes à tes désirs profonds, ceux de ton âme, ceux de cet être spirituel incarné, que tu es, chère auditrice. Simplifier te permettra de te retrouver, de mieux te connaître, clé essentielle pour prendre ta place, vivre la meilleure vie possible. Allez, sors les encombrants, tes certitudes, tes croyances, tes connaissances et expérimente la simplicité. Allez, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps, dans la joie et l'abondance.